le chef d'état-major a dit à Tiani, tu as fait coup d'état. C'est pour sécuriser le pays, pour lutter contre les terroristes. Il faut te concentrer sur ça. Arrête de distraire les gens. Est-ce que Tiani a parlé? Ton imbécile qui est au Burkina, il n'a qu'à parler. Ibrahim Traoré là, cet idiot là, il n'a qu'à parler. On va lui envoyer sa réponse. Vous pensez que parce que la Côte d'Ivoire fait beaucoup d'efforts, on essayait d'être doux avec vous, gentil avec vous. Vous pensez que vous les Burkinabés là, vous êtes qui? Vous pensez que vous êtes qui? Vous êtes trop gonflés? Avant que le président Ouattara ne soit président, le Burkina connaissait des coups d'État. Avant que le président Ouattara ne soit président, le Burkina était otage des coups d'État. Est-ce que le coup d'État du Burkina, c'est maintenant que ça a commencé? Ce sont depuis vos ancêtres, votre pays est toujours otage des coups d'État. Aucun développement. Vous n'avez pas honte. Et vous voulez que nous, les intellectuels, un beau pays comme la Côte d'Ivoire, des Ivoiriens qu'on vous a mis à l'école, c'est ceux-là qui vont vous soutenir, vous les Burkinabés, dans votre soi-disant lutte d'indépendance et de souveraineté. Mais si vous êtes souverain là, pourquoi Ibrahim Traoré est entouré par Wagner? L'armée, la souveraineté, elle est aussi militaire. Si vous êtes souverain, vraiment souverain, pourquoi votre Ibrahim Traoré là, il est sécurisé par Wagner? Si les garçons, il n'a qu'à lever Wagner derrière lui. Il n'a qu'à lever Wagner derrière lui. Tous les mines d'or au Burkina sont mains de Wagner. Aujourd'hui, sur le couvert de la Russie, tout le Burkina est pillé, l'ordre, tout est pillé. Vous attaquez la France. Votre pays là, la France a quoi là-bas? Dites-nous, dans votre économie, quelle place la France occupe? Vos mines d'or que vous avez là, dites-moi, combien de minéraux d'or la France occupe dans votre pays? Macron était clair devant les étudiants burkinabés. Il leur a dit que votre or là, ça y est avec vous. On n'a pas votre or. C'est parce que Macron a tellement mal géré cette affaire. Macron a tellement minimisé cette affaire que vous là, vous parlez devant nous. Et nombreux présidents de la CEDEAO, ils ont failli être gentils avec vous. C'est pour ça que vous avez la gueule. À moi, des imbéciles comme ça. C'est toi qui as monté sur des panels de ce guinéen de Soulé là. Et tu vas parler de là. Ce Koné Zakaria m'a appelé. Il était avec son patron Alassane Ouattara. Tu crois que Koné Zakaria n'a rien à faire? Koné Zakaria est dans le bureau du président Ouattara. Koné Zakaria m'a appelé. Demain là, je te mets au défi. Si tu es garçon, il faut ouvrir un panel et puis invite-moi à Zasso. Tu vas fuir ton panel, je te le jure. Parce que ton Burkina là, je connais son histoire. Un pays pauvre que le Mali a failli annexer. On a vu le Mali ici. La guerre Burkina-Mali, la guerre des pauvres. Le Mali vous a frappé. Les Maliens, c'est la France qui a sauvé le Burkina. Sinon le Burkina serait aujourd'hui annexé par le Mali. On a vu ici, il n'y a pas en 80 combien là, il n'y a pas longtemps. Le Mali, l'armée malienne a massacré votre Mali. Et Sankara était obligé de s'incliner. Sankara était obligé de s'incliner. C'est la France qui a réglé ce problème. Sinon aujourd'hui là, le Burkina sera aux mains du Mali. Vous êtes qui vous les Burkinabés? Vous êtes qui? Tu vas monter sur un panel hier, tu vas t'attaquer au président Ouattara. À partir d'aujourd'hui là, moi Zasso là, je vais me charger de toi. Toi et ton délinquant qui est assis, c'est-à-dire un simple caporal, qui s'en va se mettre à la tête dégradée. Mais c'est malheureux. C'est une malédiction. Parce que l'histoire de votre pays a commencé par les coups d'État. Vos premiers présidents ont été tués par coups d'État. Vous êtes un peuple maudit. Vos poussés sont maudits au Burkina. Vous êtes maudits. Parce que vous avez tué vos premiers dirigeants. C'est vous qui allez nous attaquer. Vous faites trop, hein. Je vous écoute, hein. C'est pas, je vous écoute, hein. C'est par respect que nous on s'éteint, hein. Sinon vous là, si on veut vous répondre là, c'est trop facile, hein. J'ai tellement d'arguments pour vous là, vous les Burkinabés là, qui soutenez Ibrahim Traoré là. Vous qui soutenez Ibrahim Traoré là, faites très attention. Il n'y a pas de pays au monde qui a plus de Burkinabés sur son territoire que la Côte d'Ivoire. Le Ghana vous a chassé. Quand Rolis a fait sa révolution,
Tous les Burkinabés ont été chassés. Vous êtes venus rester en Côte d'Ivoire. Vous avez envahi la Côte d'Ivoire. Vos frères, vos soeurs sont ici. La Côte d'Ivoire leur donne tout. Et c'est eux qui préparent des coups d'État contre la Côte d'Ivoire. On vous donne des documents ivoiriens. Mais nous allons nous organiser pour demander à notre autorité, c'est-à-dire d'arracher tous nos documents aux Burkinabés. Tu as eu les documents depuis 1980, on va vous arracher tout. Vous allez retourner chez vous au Burkina pour aller construire votre pays. Vous avez trop la gueule. On va vous répondre, hein? C'est par respect que moi, Zasso, je me tais beaucoup, hein, pour ne pas déranger des gens. Mais ce que j'écoute ces derniers jours sur des panels, attaquer le chef de l'État, l'insulter, le traiter de tout. Vous allez m'attendre, hein, vous les Burkinabés qui soutenez Ibrahim Traoré. Vos parents remplissent nos forêts ici, il n'y a pas forêt chez vous. Chez vous au Burkina, là, il n'y a pas de plantation. Si vous faites ça un matin, là, on va s'énerver, hein. Vos parents, là, vous allez les prendre. Faites très attention. Faites très attention. Un pays qui héberge la moitié de votre population. Vous n'avez pas de respect pour ce pays. Vous pensez que quand vous attaquez le président Ouattara là, mais c'est nous les Ivoiriens que vous attaquez. Parce que c'est notre président. C'est pas ces imbéciles de Gore, de Soroïs et autres, inconscients là. Nous ne sommes pas comme eux. Hein. C'est les deux fils de ce pays qui vont maintenant vous répondre. Et toi, Ibrahim Maïga, sois prêt. Demande à Franklin Niamsi, il me connaît. Demande à... Moi, je ne passe pas par 1000 chemins. Hein. Quand je vais te parler, je te parle. Hein. Moi, je ne suis pas hypocrite. Oh. Combien de Burkinabés qui sont sur nos territoires? Ne signalez pas ma vidéo. Ne signalez pas ma vidéo. Vous avez commencé, on va parler. Hein. La semaine là, vous les Burkinabés là, qui soutenez Ibrahim Traoré là, vous allez comprendre que votre gars là, c'est un plaisantin. C'est un plaisantin. Un gros plaisantin. C'est lui qui a déstabilisé Roch Kaboré. Ce sont eux qui sont les vrais partenaires de tous ceux qui ont déstabilisé Roch Kaboré. Depuis qu'ils sont au pouvoir là, ils arrivent à attaquer les terroristes. Un pays pauvre, vous êtes en retard et vous avez la gueule. Quand on mène la lutte contre la souveraineté, la lutte d'indépendance, c'est ça qu'on appelle lutte d'indépendance. C'est ça qu'on appelle lutte de souveraineté. Mais vos ancêtres burkinabés vous ont donné une portion de terre. Ça suffit. Vos parents sont morts, ils se sont battus pour vous laisser cette portion de terre. On attend ce que vous allez faire maintenant. Et cela doit se faire avec tous les Burkinabés. On n'a pas besoin de prendre des armes, torturer les Burkinabés. Aujourd'hui au Burkina, les généraux, c'est-à-dire les gradés, des gens qui ont souffert, qui ont fait des études, sont relégués au second plan. Et c'est un enfant de 35 ans qui est à la tête du Burkina. Vous pensez que vous allez vous développer? Il a quelle connaissance de gestion des affaires de l'État? Il a quelle connaissance? Il est nul. Il est nul. Il passe tout son temps à accuser, accuser, accuser. C'est-à-dire lui-même il a assis et puis il a peur. Il a peur. C'est-à-dire lui-même là, il a peur. Ibrahim Traoré a peur. Chaque jour, il voit, c'est-à-dire il voit partout, il est devenu fou. Mais ils vont le renverser. Ça là, il va partir. Il va partir. Quand tu veux au pouvoir par coup d'État, tu t'en vas par coup d'État. Est-ce que Sankara n'est pas parti par coup d'État? Sankara a renversé vous-même votre propre aîné. Il a pris le pouvoir, il a mis les Burkinabés au poteau, il les a tués. Est-ce que le maire Sankara n'est pas parti? Aujourd'hui, Ibrahim Traoré, qu'est-ce qu'il fait au Burkina? Même des juges. Les juges au Burkina ne peuvent même pas s'exprimer. Les juges sont arrêtés, ils sont au front. Alors que ce sont des Burkinabés. Ils ne peuvent même pas critiquer Ibrahim Traoré. Mais c'est une dictature. Prendre les armes pour accéder au pouvoir d'État, mais c'est de la dictature. Les armes, les Burkinabés cotisent de l'argent pour payer des militaires, pour combattre les armes là. Vous venez déstabiliser des présidents élus. Et toi, l'imbécile, gros bête, sauvage d'Ibrahim Maïga là, c'est toi qui vas donner des leçons. Je t'invite à un débat
sur ton panel. Tes parents burkinabés là seront dessus de toi. Irresponsable. Irresponsable. La chance que vous avez, vous êtes aujourd'hui partout sur la toile. Parce que Ibrahim Traoré vous donne les moyens. Ces moyens que vous avez là, si nous on a ça là, je ne suis pas sûr que votre AIS là va tenir. Parce que Togo, Bénin, même Togo là, ils vont vous abandonner. Parce que nous là, on va rentrer partout. Même s'il faut aller aux États-Unis, en Russie, s'organiser pour aller faire des conférences. Poutine là, il veut, nous les assos là, si on va en Afrique, en Russie, Poutine ne peut pas dire nous dire non. Parce que Poutine a une ambassade en Côte d'Ivoire. Là, vous rentrez en Russie, là, nous aussi, on va rentrer là-bas. On va faire la diplomatie pour dire que dans la sous-région, s'il y a les terroristes, c'est à cause de nos militaires. Nombreux des militaires de l'AES sont les complices des terroristes. On va dire ça à Poutine. On va dire à Poutine que toi, tu as fait les services de renseignement. En Russie, ici, là, quels sont ceux qui ont combattu les terroristes? C'était votre armée, vous les soldats. Vous ne pouvez pas cautionner des individus désordonnés et les encourager à déstabiliser des institutions qui n'arrivent même pas à libérer leur propre pays. Les militaires burkinabés sont des paresseux, ils ne sont pas sérieux. Vos militaires ne sont pas sérieux, vous les burkinabés. Ibrahim Traoré, il te donne des marchés, toi Ibrahim Maïga là, comme c'est ton frère là, il te donne des marchés de 1 milliard. Les marchés de voitures, de pick-up, Ibrahim Traoré te donne ça. Aux États-Unis où tu es là, tu es assis sur l'argent. Donc aujourd'hui, tu es en train de recruter des gens sur les réseaux sociaux. Tu viens de prendre le dîner de Soulé. Abidjan ici, là, vous avez même des cyberactivistes. C'est parce que ceux qui, Ibrahim Traoré, son entourage là, ils se battent. Ils vous donnent les moyens. Sinon, vous là, pas hier, tu t'attaquais, tu nous appelles des moutons. Nous, on n'est pas moutons, hein. Nous, on n'est pas moutons. Moi, Zasso, je suis un Ivoirien. Je suis un digne fils. La Côte d'Ivoire, c'est la terre de mes ancêtres. C'est pas le Burkina qui va déstabiliser mon pays de mon vivant. C'est pas votre génération là qui allait déstabiliser mon pays de mon vivant. Je vous le jure, c'est pas vous. À partir d'aujourd'hui, je vais m'asseoir sur toi demain là. Tes voyous de l'AES là, tu seras déçu d'eux. On sait ce que Ibrahim Traoré te donne. On sait les moyens que Ibrahim Traoré met à ta disposition. Vous avez fait rentrer beaucoup de jeunes burkinabés en Côte d'Ivoire. Ils ont créé, ils sont partout, font les magasins. Ils sont dans des boîtes de nuit, ils sont partout. Mais vous pensez qu'on ne sait pas? On sait. Tout ce que vous faites là, on sait. Vous avez de l'argent. Vous organisez des ONG, des organisations pour aller, c'est-à-dire récupérer des Ivoiriens à votre cause. Tout ce que vous faites là, je sais. Vous, Ibrahim Traoré a fait rentrer beaucoup de jeunes. Il leur a donné l'argent. Allez-y en Côte d'Ivoire, investissez. Ils sont là. À leur tête là, se trouve à Lino Faso. À leur tête se trouve à Lino Faso. Rentrez en Côte d'Ivoire. Investissez dans les boîtes de nuit, dans les maquis, dans les coins. Faites ceci, faites cela. Il a payé des appareils photo, filmez les coins stratégiques de la Côte d'Ivoire. Même la résidence du président Ouattara, ils n'ont qu'à aller filmer tout ça. Parce que Ibrahim Traoré croit que lui, il peut renverser le président Ouattara. Ah! Demain là, viens parler, hein? Demain là. Ça dit, Maïga, il faut te réveiller, hein? Demain là. Quand tu vas te réveiller là, c'est ta photo qui sera derrière. Je vais t'allumer. Toi et tous tes idiots là, des gens qui se disent ivoiriens. Un petit pays comme le Burkina, un pays en retard. C'est le Burkina là, moi je vais aller m'associer au Burkina. Mais c'est là-bas, il y a eu de la rébellion équitée. Vous avez soutenu la Côte d'Ivoire. John Soro a pris l'argent de nos cafés, nos cacao, nos bois. Il allait investir au Burkina. C'est les Ivoiriens qui ont construit Ouaga 2000. Ouaga 2000 là, c'est les Ivoiriens qui ont construit. Moi, j'ai cru que quand Soro a fait un coup d'État, il a pris l'argent, c'était d'investir en Côte d'Ivoire. Soro, ça va investir au Burkina.
Aujourd'hui, Soro est là-bas. Et il s'accroche au petit pouchis là. Il faut dire à votre John Soro que non, moi, Maïga là, je ne suis pas le Soro que Ouattara a maintenu en exil. Moi, je ne suis pas Gbagbo que tu as mené à la CPI. Toi, tu es qui? Toi, Ibrahim Maïga, toi, tu es qui? Tu n'es qu'un imbécile, toi, tu es qui? Mais faut que tu t'es aux États-Unis, tu vas venir vivre au Burkina. Si tu crois tant à ton combat, les États-Unis là, c'est le pays au monde où le capitalisme s'est installé. Il faut quitter les États-Unis, il faut vivre en Russie. Si tu veux vraiment mener ton combat d'indépendance. On a vu les États-Unis prendre des bombes ici, ils vont en Afghanistan. Ils vont dans tous les pays, ils s'imposent. Toi, tu es assis là-bas, tu dis tu mènes le combat. Il faut venir t'asseoir à Ouagadougou. Ibrahim Maïga, viens t'asseoir à Ouagadougou. Et puis on va se parler. Viens t'asseoir à Ouagadougou, on va se parler. Et c'est toi qui recrutes même des Ivoiriens. Vous avez raison. Parce qu'au RHDP, dans notre système là, malgré tous les efforts du président Ouattara, il y a des gens autour de lui qui ne comprennent pas encore. Donc aujourd'hui, vous avez la chance. Vous avez les moyens, vous rentrez en Côte d'Ivoire, vous recrutez tous nos cyberactivistes. Vous êtes en train de... C'est-à-dire, parce que ceux qui sont autour du président Ouattara, c'est-à-dire, malgré tous les efforts que le président Ouattara fait, il a donné les moyens, il a tout fait. Mais, vraiment, c'est malheureux. C'est malheureux. C'est malheureux. C'est pour ça que vous avez... C'est-à-dire, ils sont assis, eux-mêmes, ils critiquent les réseaux sociaux. Je connais des cadres RHDP. Ils font comme si les réseaux sociaux n'ont pas d'importance. Mais pour que le président Ouattara soit là, c'est un combat qu'il a mené. Le président Ouattara a donné de l'importance à la communication. Il n'a rien négligé jusqu'à ce qu'il soit là. Il vous a mis à des postes. Vous êtes des DG, vous êtes des hommes d'affaires, vous avez tout. Les jeunes sont là. Vous ne pouvez pas entretenir les jeunes. Vous ne pouvez pas les soutenir. Vous êtes là et Ibrahim Traoré occupe les réseaux sociaux. Il donne des moyens, des marchés au Maïga qui sont aux États-Unis. Maïga aux États-Unis, il recrute les gens pour dénigrer le président Ouattara. Et nos cadres du RDR, du RHDP sont assis là. Ils ont pris tous les marchés. Ils sont dans des marchés et ils sont dans les affaires. Vos affaires que vous faites là, c'est un monsieur qui s'est battu. Un monsieur qui a mis toute sa vie. Il s'est investi pour qu'il soit là. Et vous, amis, vous êtes des DG, vous êtes des PCA, vous êtes des ministres, vous êtes des hommes d'affaires. Vous êtes assis ici des systèmes puissants. Et les gens, la jeunesse, on dénigre le président. On l'insulte. Ibrahim Traoré là, c'est à vous de faire courir ce gars là. Vous n'êtes pas unis. Vous êtes dans des palabres. Vous êtes divisés. On ne comprend pas votre problème. Le président Ouattara, il a affronté Bédié. Il a affronté Gbagbo. Il a affronté Gueye. Moi, j'ai dit ça à nos cadres là. Il n'a pas mendié là où il est. Là où il est assis, là, il n'a pas mendié. Il s'est imposé et puis il est arrivé là. Réveillez-vous, hein, vous les cadres RHDP là. Réveillez-vous. Vous les cadres RHDP là, réveillez-vous, hein. Les réseaux sociaux, vous êtes assis dans vos maisons, alors que vous tous, vous êtes sur les réseaux sociaux. C'est les réseaux sociaux là qui ont fait gagner Donald Trump aux États-Unis. Les Elon Musk sont des hommes d'affaires. Les Elon Musk sont des hommes d'affaires, c'est des milliardaires. Ils ont pris le risque. Parce que Donald Trump a été utile à un certain moment donné. Mais aujourd'hui là, ils ont fait gagner Donald Trump. Aujourd'hui, Donald Trump fait son investiture. Sur sa page Facebook, dès que Donald Trump finit son investiture, plus de 11 millions de vues. 11 millions. Donald Trump qui est riche, qui est puissant, lui met l'accent sur les réseaux sociaux. Il est sur TikTok, il est sur Facebook, il est sur Twitter. Et vous, nombreux cadres RHDP, vous êtes assis là, dans les réseaux sociaux là, les TikTok là, mais toutes vos familles, vos enfants, tout le monde aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Parlez. Personne d'entre vous n'a osé se lever. Personne. Personne n'a osé se lever.
Vous êtes restés là à gérer vos intérêts. Aujourd'hui, le président sera notre candidat. Mais on va parler, hein. Nous là, on a accepté la candidature du président Ouattara en 2025. Mais vous et nous là, on va se dire des vérités. Dans le cas contraire, nombreux d'entre vous, vous allez perdre vos postes. On va mettre de nouvelles personnes. On va changer la machine. Parce que la machine est grippée. La machine est grippée. Un parti politique où le président Ouattara a tout fait. Vous êtes devenus des multimilliardaires. Vous êtes puissants. Vous êtes fait tout. Vous êtes là. Et les Ibrahim Traoré sont aux États-Unis. Ils ont des marchés de 1 milliard. Ils sont sur les réseaux sociaux. Ils sont partout. Ils recrutent même vous-même vos militants. Ils sont dans la manipulation, la propagande. Ils payent les meilleurs appareils. Ils sont partout. Et vous êtes autour du président Ouattara. Quand Zasso parle, tu n'aimes pas nos cadres. Quand Zasso parle, tu n'aimes pas nos cadres. Zasso, tu es contre nos cadres. 2025 arrivé. Pourquoi vous, tu m'attaquez dans le temps? Mais allez-y choisir un dedans pour être candidat en 2025. Parmi vos cadres là, allez-y choisir un pour être candidat en 2025. Quand on parle, au lieu d'ouvrir les oreilles, au lieu d'ouvrir les yeux, parce que quelqu'un est en train de parler, vous êtes là, moi je ne suis pas venu ici pour vous aimer. Non. Dieu a fait venir le président Ouattara. Les babos, les bédiers voulaient tuer le président Ouattara. Les Guy Robert voulaient tuer le président Ouattara. Dieu a sauvé sa vie pour faire de la Côte d'Ivoire un grand pays. Donc nous là, on a intérêt à le soutenir. On a intérêt à être avec le président Ouattara. On est obligé. Et ce que vous allez attendre là, ça sera maintenant grave. Personne ne va me reconnaître maintenant. Hein. Parce que 2025, le président a parlé de mi-douzaine. C'est moi qui ai dit, moi, Zasso. Comme monsieur le président, en 2020 là, restait candidat. Le président dit non, il a une nouvelle génération. J'ai dit, ceux-là ne peuvent rien faire. Ce n'est pas des hommes politiques. Ce n'est pas des hommes politiques. Ils sont tous fermés. Ils sont fermés. Politique où toi, le président Ouattara, tu investis beaucoup d'argent dans la jeunesse, dans eux-mêmes. Aujourd'hui, ils sont là, ils sont avares. Ils ne savent pas organiser la jeunesse. Ils ne savent pas, ça dit ton combat là, ils sont là. Puis aujourd'hui, dans la CEDEAO là, ça dit le président Ouattara là, sa photo devrait être partout. Dans la CEDEAO là, la photo du président Ouattara doit être partout. Moi, je suis allé au Ghana dans des pays, à cause de la CAN, les gens aiment le président Ouattara. C'est à nous de faire la promotion du président Ouattara partout. Tu vas te lever, tu vas aller dire au cadre du RHDP, à certains cadres, voilà des projets, on va faire ça, on va faire ça. On va dire, ah, lui là, si on lui donne les moyens, il va devenir notre ennemi, il va devenir notre adversaire. Mais qui lutte vos places? Personne ne lutte la place de quelqu'un. Personne ne lutte votre place. Le combat que nous menons, c'est le combat de la stabilité, de la paix. La Côte d'Ivoire, c'est notre pays. Ibrahim Traoré fait ces bruits-là. Parce que chez nous, là, on ne sait pas, beaucoup ne sont pas réveillés. Sinon, Ibrahim Traoré, ce n'est pas lui qui a parlé au président Ouattara, lui, il est dit. C'est pour ça que j'ai salué maintenant l'armée dans mon pays. J'ai salué nos généraux. J'ai salué l'état-major qui a répondu à Tiani. Parce que les politiques, là, ils ne veulent pas s'assumer. Le président les a nommés. Ils sont devenus des hommes d'affaires. Ils sont assis là sur des milliards. Ils n'aident pas. Ils n'organisent même pas eux-mêmes leurs propres militants. Avec tout le travail que le président Ouattara fait et continue de faire, c'est le président Ouattara qui est insulté, dénigré partout. Et ils sont assis, et ils mangent. Et puis sur le terrain, dans la sous-région, il n'y a pas quelqu'un qui peut s'attaquer au président Ouattara. Mais c'est nos cadres-là que j'accuse. C'est nos cadres-là. Le président Ouattara est respecté. Mais nos cadres RHDP là, ils n'ont qu'à se réveiller. Dites-leur que ça soit dit, réveillez-vous. Parce que j'ai vu le combat du président Ouattara. J'ai vu au RDR comment il a souffert. J'ai vu au RDR comment il enlevait son argent. Aujourd'hui, l'argent là, vous êtes assis sur ça, vous construisez vos maisons, vous vous occupez de vos familles. Mais c'est la politique qui a fait que vous êtes là, hein? C'est la politique là. C'est la politique qui fait que vous êtes là. Vous pouvez m'aimer, oh, vous ne pouvez pas m'aimer, moi c'est pas mon problème. Mais moi je suis en train de vous dire la vérité. Parce que je suis fatigué de l'impolitesse des gens des petits pays là. Aux États-Unis, Donald Trump,
autour de lui, ce sont des hommes très efficaces. Regardez comment il a gagné les élections. Il a pris Twitter. Elon Musk a mis ses 250 millions d'abonnés à la disposition de Donald Trump. J'ai suivi la campagne de Donald Trump du bout jusqu'à la fin. Au début, j'ai dit aux gens que Trump va gagner les élections. Il est bien entouré. Il a une très bonne équipe. Elon Musk dépensait 1 milliard de dollars, 1 million de dollars dans des jeunes pour faire gagner Trump. Trump a tout pris. Il a pris Congrès, il a pris Sénat, il a tout pris. Parce qu'autour de lui, il y a des hommes gentils. Il y a des hommes qui l'aiment. Ils enlèvent leur argent. Ils sont prêts pour Trump. Le président Ouattara vous a fait. Depuis 15 ans, il vous donne tout. Tous les postes clés, DG, PCA, tous ces postes-là, vous occupez. Je vous dis aujourd'hui que c'est des postes politiques. On vous met là-bas pour que nous, les assauts, on ait les moyens pour mener son combat. Pour que nous, les assos, on ait des moyens pour aller partout, sensibiliser la jeunesse, partout dans la sous-région, partout pour mener son combat. Vous êtes assis là, quand on parle, certains se replient dans leur clan, dans leur petit groupe d'ethnie, et ils sont assis dedans. Ils disent c'est politique qu'ils font. Continuez. 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 Chers amis, je vais m'arrêter là ce soir. Mais demain, dites, les Burkinabés sont en train de signaler ma page. Mais vous les Burkinabés là, vous les Burkinabés pro Ibrahim Traoré. Parce qu'il y a deux groupes de Burkinabés. Il y a des Burkinabés que j'aime. Ils sont en Côte d'Ivoire ici, ils ne se mêlent pas des problèmes de la crise. Mais il y a un groupe de Burkinabés. Je ne sais pas d'où ils viennent. Mais tu les vois partout. Toujours la Côte d'Ivoire. On n'est pas la même chose. On s'occupe de vos parents. Parce que votre pays est en guerre. Votre pays, c'est toi des coups d'état, l'instabilité. Nous, on est gentils. Nos parents sont gentils. Ils sont humains. On a donné nos terres à vos parents. Mais comme vous parlez trop, 2025 là, quand on va prendre le pouvoir là, vous avez vu Donald Trump. Quand il a pris le pouvoir, il a signé des décrets. Il a signé des décrets. Plus de 80 décrets signés. 80 décrets. Il dit, aujourd'hui là, aux États-Unis, tu rentres aux États-Unis, tu accouches. Ton enfant n'est pas américain. Il a signé, il dit, je ne veux plus les Woubi. Il dit, je ne suis plus dans l'OMS. Accord des choses à Paris là, je ne suis pas dedans. Il a signé des séries. En 2025, quand le président Ouattara, on va gagner les élections en 2025, nous allons nous mobiliser pour demander au président Ouattara, signer des accords. Signer des accords, barricader nos frontières, nos nationalités, les documents qu'on a donnés aux Burkinabés, aux Maliens, il faut leur arracher tout. Voilà. On va mettre de l'ordre dans ce pays. On va mettre de l'ordre. À cause de votre impolitesse, vous allez retourner chez vous pour aller développer votre pays. On va vous encourager à aller développer votre pays. On va vous pousser à retourner chez vous pour que votre haine là, ça soit dosé un peu. Vous allez mettre beaucoup d'eau dans votre vin. On va vous mettre au travail. Nos ancêtres ont travaillé, c'est pour ça que la Côte d'Ivoire est la Côte d'Ivoire. Nos ancêtres ont travaillé, c'est pour ça que notre pays est notre pays. C'est Gbagbo qui a été une honte avec Bédié. Gbagbo et Bédié là, c'est eux la vraie honte. Oufoué meurt, on vous confie la Côte d'Ivoire, coup d'état, rébellion. Et les pro-Gbagbo passent tout leur temps à justifier l'échec de Gbagbo. Tu les vois sur les panels, on ne peut même pas respirer. Un beau pays, la Côte d'Ivoire, la plus belle femme de la sous-région. La plus belle femme de la sous-région. Gbagbo dit, je veux pouvoir. Il allait déstabiliser Gueye, on dit, il faut prendre pouvoir là. Ses amis socialistes lui ont donné le pouvoir. Les Blancs là, les Français, là, ils ont traqué Gueye. Ils ont traqué Gueye. On dit, Gueye, il faut lui donner. Gueye est parti. Paix à son âme. Gbagbo a pris pouvoir, 2002 coups d'état. Et c'est son frère, son parrain, Blaise Compaoré, qui était derrière ça. Chers amis, ils ont commencé, on va terminer. Ils ont commencé, on va terminer. Dites-leur que Zasso dit, il est trop près.
Donnez les cadeaux pour ne pas qu'on déstabilise ma page. Donnez les cadeaux s'il vous plaît, parce qu'ils sont en train de signaler la page. Les Burkinabés, les Maliens, ils sont très bien organisés sur les réseaux sociaux. Ils sont très bien organisés sur les réseaux sociaux. Leur seul combat aujourd'hui, c'est que la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire le président Ouattara. Parce que eux là, ils regardent, hein. Ils savent que le président Ouattara là, il fait de la Côte d'Ivoire un grand pays. Et ils savent. Tous les Burkinabés là, pendant la CAN, ils sont venus ici. Ils sont restés nombreux ici. C'est-à-dire, Burkinabé qui est resté en Côte d'Ivoire ici, à cause de Cannes là, ils sont restés ici. Parce que le pays est beau, le pays se développe, le pays est joli. Les Burkinabés sont... Ibrahim Maïga, tes parents là, ils sont versés en Côte d'Ivoire. Parce qu'il n'y a pas de stabilité chez toi au Mali, au Burkina. Tu as la grande gueule. IB, et puis IB, et puis IB, et puis c'est la France. Toi, tu crois que si la France a des vrais intérêts au Burkina, IB peut rester au pouvoir? Toi, Ibrahim Maïga là, c'est moi, ça se te parle. Toi, tu crois que si la France a des vrais intérêts au Burkina là, tu crois que Ibrahim Traoré là, il peut gueuler? Tu crois qu'il peut gueuler? C'est pas, il n'y a rien là-bas. La France est le pays qui investit plus de milliards au Burkina qu'en Côte d'Ivoire. Depuis que on a eu les indépendances là, le pays où la France met l'argent sur Burkina. Burkina Mali là, c'est vous qui bouffez l'argent de la France. Nous, la Côte d'Ivoire là, nous on donne l'argent à la France. Et vous êtes là, non, ce sont des sous-préfets de la France. Ils ne veulent pas sortir de la souveraineté. Ils ne sont pas des peuples libres. Vous, vous êtes libres. Vous êtes libres, puis Wagner surveille Ibrahim Traoré. Vous êtes libres, puis Wagner surveille Assimi Goïta. Vous êtes libres, et puis Wagner surveille Tchani. C'est ça la liberté. Tu es libre, mais viens vivre au Burkina. Chez toi au Burkina. Parce que tu sais que toi, Maïga, tu ne peux pas vivre au Burkina. Parce que tu sais qu'il n'y a pas la stabilité. Il n'y a même pas courant. La Côte d'Ivoire, malgré votre impolitesse, on vous donne courant. C'est nous, on vous donne l'électricité. On vous donne manger. Ça dit chaque jour, c'est des conteneurs de nourriture qui rentrent dans vos pays. Des conteneurs de nourriture qui rentrent dans vos pays. Parce que vous n'avez rien. Nous, les Ivoiriens, on va aller suivre Ibrahim Traoré. Ibrahim Traoré se bat pour libérer l'Afrique. Là, moi, des idiots comme ça. Est-ce que vous êtes intelligent? C'est Ibrahim Traoré qui va libérer l'Afrique. L'Afrique, là, ça se limite au Burkina. L'Afrique, là, ça se limite pas au Burkina et puis au Mali, hein, et puis Niger. L'Afrique, là, c'est un continent. De plus de 54 pays. Vous êtes assis dans vos forêts là, de Burkina, de choses aux tailles des terroristes. C'est vous qui parlez de votre temps. On va libérer l'Afrique. Quelle arme vous avez? Vous avez l'argent pour payer les armes? La Russie prend ces mercenaires, il les dépose dans vos États. Et vous passez votre temps à dire que vous êtes souverain. Non, la Côte d'Ivoire a des bases françaises. On aura des bases françaises. Et puis après. Et puis aujourd'hui, là où nous on est là, on n'a même pas besoin des soldats français pour notre stabilité. On a une armée qui est prête. Le chef d'état-major, Lassana Doumbia, vous a parlé, vous tous. Il dit, le jour de la présentation des vœux au chef de l'État, Lassana Doumbia dit, on est prêt. Il n'y a pas un pays de l'AES qui va s'attaquer à la Côte d'Ivoire. Ibrahim Maïga, Alino Faso là, il a parlé. C'est pas quelqu'un, dès qu'on l'a arrêté, lui seul il parle. Il parle seulement. Il parle. Alino Faso n'a plus de frein. Il allait chez toi aux États-Unis. Tout ce que tu as dit là, nous on sait. Parce que lui-même il parle seulement, il parle seul. Il parle seul, il parle seul. Il n'a rien vu encore. Tout Burkinabé, je vais vous dire la vérité, vivant en Côte d'Ivoire ici. Si on arrêtait Alino Faso là, ça veut dire que notre service de renseignement est très puissant. Notre service de renseignement est très puissant. En Côte d'Ivoire, le ministère de la Défense, le ministère de la Sécurité, nos forces de défense font un excellent travail. Le seul problème que j'ai, c'est au sein du RHDP.
C'est nos cadres là qui ne s'attendent pas. Nos cadres là sont dans des palabres. Ils ne s'attendent pas. C'est à cause de ça. Sinon, le président, il pouvait se reposer gentiment. Mais nos cadres là ne s'attendent pas. Eux, ils sont dans des palabres, ils sont devenus riches. Chacun veut être fort. Chacun veut être leader. La politique nationale même du président ne les intéresse plus. Ils ont eu l'argent. Ils sont entre eux, ils mangent entre eux. Quand on leur dit, venez, on va s'asseoir pour parler du combat politique du président Ouattara, ils vont se renfermer sur eux. Ils vont former des petits clubs de personnes autour d'eux qui leur donnent de mauvais conseils. C'est à cause de ça. Sinon, le président là, en 2020 là, il a mis Amadou Gon. C'est Dieu qui a dit au président Ouattara, ton temps n'est pas encore terminé. Alors, le Dieu a dit au président Ouattara que ton temps n'est pas encore terminé. Tu vas encore rester jusqu'en 2030. Donc, on sera, dans peu de temps, il va parler officiellement pour dire, Zasso, j'ai accepté ton mode, j'ai accepté votre choix. Je vous ai écouté, j'ai compris. Je suis président, je suis candidat aux élections présidentielles en 2025. Et puis on va faire campagne. Quand Ouattara veut faire 4e mandat, vos maudits. Non, il veut faire 4e mandat. Et puis quoi? Et puis où est votre problème? Si on fait 10 mandats, où est votre problème? Où est votre problème si on fait 10 mandats? C'est pour notre pays, c'est dans l'intérêt du pays. Depuis que le président Ouattara est là, on a la stabilité politique, on a la stabilité économique. Le pays est lancé des grands chantiers. On a même crédit. On nous donne crédit, on nous donne dette. On nous donne crédit. Nous, on a crédit. C'est parce que notre président est bon. C'est parce qu'il est bon. C'est un homme bien. C'est pour ça qu'on nous donne crédit. Chaque jour, j'ai dit aux Ivoiriens, priez pour le président Ouattara, Banque mondiale, FMI, toutes les institutions financières, donnez-nous des crédits. On a trop de choses à faire. On a trop de choses. Gbagbo Soro ont tout détruit dans ce pays. On doit tout reconstruire. Quand Ouattara a pris des carottes, des imbéciles comme ça, là. Est-ce que vous êtes intelligent même? Ce Burkina là, si la Russie avait l'argent, et que la Russie commence à donner demain des dettes à Ibrahim Traoré, il va prendre. Parce que Ibrahim Traoré a besoin de ça pour faire les pistes. Parce qu'au Burkina, là, il n'y a pas de route. Aujourd'hui, les terroristes ont pris une partie du Burkina. Chaque jour, les Burkinabés meurent. Chaque jour, les Burkinabés meurent. Chaque jour, les Burkinabés meurent. Les frontières, ils sont en Côte d'Ivoire. Ils sont au Bénin. Ils sont au Nigeria. Les Burkinabés ne sont plus dans leur pays. Les Burkinabés ne sont plus dans leur pays. Ils sont tous rentrés en Côte d'Ivoire. C'est tout de suite notre police, vous allez voir qu'on dit ils sont 10 millions. Ils sont tous rentrés en Côte d'Ivoire. Ils sont tous en Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire est le seul pays qui garantit la stabilité, qui leur donne la stabilité. Et toi, tu es là-bas, tu as la gueule. Tu as la gueule, toi Ibrahim Traoré, toi Ibrahim Maïga. Tu es là. Il n'aime pas Ibrahim Traoré. Tu crois que nous, on est là pour aimer ton Ibrahim Traoré? Si c'est nous que tu attends pour aimer ton Ibrahim Traoré, c'est que tu ne vaux rien. C'est nous, on va aimer ton Ibrahim Traoré par rapport à quoi? On va l'aimer par rapport à quoi? Un pushiste comme ça. Nous sommes des légalistes. Nous là, notre premier président n'a jamais fait de coup d'état au Houphouët-Boigny. Houphouët-Boigny, il a été président depuis les indépendances. Regardez comment la Côte d'Ivoire est. Il a développé le pays. Là où ils étaient en train de faire des coups d'état. Ibrahim Maïga, moi j'ai rencontré Rollins au Ghana, Rollins. Votre Burkina là, Rollins nous a parlé de ça. Et Rollins nous a dit, à cette allure là, à l'allure où on est actuellement là, avec ces militaires burkinabés incompétents là, le Burkina ne connaîtra jamais de stabilité. Rollins m'a dit ça. Il nous a dit ça, Rollins. Il dit le Burkina là, ils ne vont pas avancer. Parce que les militaires là, ils ne savent pas s'arrêter. Ils ne savent pas s'arrêter. Ça dit pour eux, le coup d'état est devenu un autre comportement pour eux. À un moment donné, il faut donner le pouvoir aux civils et que les militaires vont être au front. Mais vous les militaires, vous êtes dans les palais. Qui va chasser les terroristes? Ibrahim Traoré est au palais. Qui chasse maintenant les terroristes? Chaque jour, demain je vais publier des vidéos. Il y a 5 jours au Mali. Des cars sont bloqués par les terroristes. Les terroristes sont bloqués des cars.
C'est de la guerre. Derrière, quand vous arrivez au Mali, on a payé des propagandistes notoires, dangereux. Ils vont monter sur les chaînes là. Assimi Goïta est meilleur. Assimi Goïta est meilleur. Tous les Maliens sont en train de comprendre que ça ne va plus. Mais avec l'élection de Donald Trump, nous allons lancer l'offensive diplomatique. C'est nous qui allons nous lever maintenant. On va lancer l'offensive diplomatique. On va aller aux États-Unis. On va faire des courriers dans les grandes ambassades, dans les diplomaties. On va organiser, on va partir. Voilà. On va aller partout, en Russie, partout. Tous ceux qui soutiennent les putschistes, là, on va aller les sensibiliser. Ils vont nous écouter. Parce que les Russes aiment les élections. Les Russes sont un peuple d'élections. Poutine n'a pas fait de coup d'État. Et quand vous parlez là, Poutine là, il a plus d'intérêt en Côte d'Ivoire que dans vos États. Vous pensez que vous là, vous pouvez amener Poutine à attaquer la Côte d'Ivoire. Poutine ne peut pas attaquer la Côte d'Ivoire. Parce que Poutine a la plus grande ambassade en Côte d'Ivoire. Ça, c'est la politique du président Ouattara. Le président Ouattara a fait venir le monde entier en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, notre stabilité est due à cette force diplomatique de notre chef de l'État. Il a fait de sorte que le monde entier s'installe en Côte d'Ivoire. Chers amis, ils sont en train de signaler la page. Ils sont tellement en train de signaler la page que je vais arrêter. Ils sont en train de signaler la page. Ils ont trop signalé la page, donc on va arrêter un peu. On va arrêter un peu et puis demain, on va lancer les hostilités. Dites à Ibrahim Maïga que Zasso dit, si demain il est en direct, c'est sur toi. Demain, dès que je commence mon direct, je suis sur lui. Je suis sur lui demain. Vous n'avez rien dans votre pays. Vous n'avez rien dans votre pays. On fait tout pour vous. Ingrat que vous êtes. Un peuple ingrat. Mais vous allez voir nos forêts là. Tous les champs qu'on a donnés à vos parents, on va tout prendre. Oui, on va prendre toutes nos forêts, nos champs, on va tout prendre. On va tout prendre, hein, et puis vous allez partir chez vous pour faire vos cafés, vos champs là-bas. Nous maintenant, on va prendre nos choses en main. Comme vous avez commencé, on va terminer. Impoli que vous êtes. Nos forêts là, quand moi Zasso, je vais commencer chez moi là, tout ce qui est forêt, je dis à mes parents, prenez vos forêts, prenez vos champs, ils vont tout prendre. Vous êtes assis en Côte d'Ivoire ici, on vous donne tout. Et c'est vous qui planifiez des coups contre la Côte d'Ivoire. C'est vous qui planifiez des coups pour déstabiliser le pays qui vous donne à manger. Le pays qui a nourri vos ancêtres. Le pays qui a nourri, que non, Ouattara et Belge, Blaise Compaoré. Mais Blaise Compaoré, là, il a marié une Ivoirienne. C'est un réfugié. Il a des droits. C'est normal que la Côte d'Ivoire le protège. S'il a sollicité la Côte d'Ivoire pour le protéger, c'est normal qu'on le protège. Il est où votre problème? Il est où votre problème? Apprêtez-vous. Mais vous êtes en train de rendre les Ivoiriens intelligents. Nous là, on a compris. Tout ce que vous dites là, on a compris. On est dans un combat de génération. On est dans un combat de génération. On est dans un combat de génération. Les années qui arrivent là, notre génération là, on va prendre le pays.
On va signer des décrets sur des décrets. C'est trop parfait là. On va signer des décrets. Depuis les indépendances, on va te chercher. Si tu n'apportes rien à la Côte d'Ivoire, tu vas aller chez toi. Je vous dis la vérité, hein, où on arrivait maintenant là, on ne va plus se laisser distraire. En tout cas, merci beaucoup. Ils ont tellement signalé la page. Ils ont tellement signalé la page que je vais laisser un peu. Merci à vous tous. Ouais, j'ai dit. Viens parler. J'ai dit. Viens parler, viens t'asseoir. Viens t'asseoir. Non, j'ai dit. C'est pas j'ai dit, viens parler, on va te voir. Nationaliser les forêts. J'ai dit, viens t'asseoir, tu vas parler. Nationaliser les forêts. J'ai dit, tout sera fait. Nationaliser les forêts. On va prendre nos forêts, on va tout nationaliser. Les forêts seront nationalisées, mon frère Youssouf. Mon frère Youssouf, hein. Youssouf, on va nationaliser toutes les forêts en Côte d'Ivoire. Faut pas t'inquiéter, mon frère. C'est pour ça que le deuxième mandat de la Troisième République sera un score fatal pour l'opposition ivoirienne. Allez-y dire à Soulé que Zasso dit que tu es guinéen, inconscient. Tes parents de l'AIS là, c'est pas vous qui allez nous déstabiliser. Soulé de Kakan. Ton père est guinéen, Soulé. Ton père, c'est un guinéen. Il faut aller soutenir ton pays. Laisse mon pays tranquille. Notre soeur t'a mis au monde, on sait. Mais il faut partir chez ton père. Un garçon, il suit son père. Soulé, un garçon là, il suit son père. Il faut aller chez ton père, Soulé. Soulé, va chez ton père. Un garçon suit son père. Tu es là, je suis ivoirien. Je suis pro-Soro. Soro, ton Soro, il va faire quoi? Vous n'avez pas dit on est de même génération. On a dit là. Cette génération, on va se dire des vérités. Que non, Ouattara va partir demain. Mais si Ouattara s'en va, on va mettre des Ouattara. Ah mais oui. Le jour où le président Ouattara dit je ne suis plus candidat, on va mettre des Ouattara. Ah oui, ce sera le même esprit. C'est pour ça que j'appelle un réveil des cadres du RHDP. C'est pourquoi j'appelle à un réveil des cadres du RHDP. C'est pourquoi j'appelle à un réveil des cadres du RHDP. Je leur demande de mettre fin au conflit qui détruit le parti. Leur conflit détruit trop le parti. Leur conflit fragilise le combat du président Ouattara. Leur guerre fragilise le combat du président Ouattara. Leur guerre de leadership divise les militants. Ça fragilise les militants. Ça fragilise la lutte. Je les appelle au réveil. Je les appelle au réveil. Il faut qu'ils mettent fin à leurs petits palabres. Celui qui veut succéder au président Ouattara après 2030, c'est maintenant qu'il a commencé. C'est maintenant et c'est sur le terrain. C'est pas dans les petites divisions, les petits palabres là. C'est pas ça qui va faire que vous allez succéder au président Ouattara. Hein? Non, non, non. Le président Ouattara s'est battu. Il était partout, dans les villages, les campements. Il était partout. Le président Ouattara s'approchait des Ivoiriens. Il prend son téléphone. Il dit allô. Il dit tel cas, il dit tel. On dit oui. Il dit ça va, est-ce que tu as mangé? Est-ce que tu as fort mangé? Est-ce que tu as payé ta facture? Est-ce que tu as fait ça? Ça, c'est Alassane Ouattara. Il prend les enfants, il les amène en Europe. Il leur donne des financements. Il fait des hommes d'affaires. Parce que le président Ouattara voulait une équipe. Voilà ce qu'on attend de vous. Au lieu de créer des clans, vous êtes repliés dans vos régions. Au plan national, il n'y a pas de leader. Au plan national, il n'y a pas de leader. C'est-à-dire que le président Ouattara ne peut pas dormir. À cause de vous, il ne peut pas bien dormir. Il est obligé, en 2025, d'être candidat à cause de vous. Pendant combien d'années? J'ai demi-douzaine. J'ai demi-douzaine. Et ça vous dit ça chaque jour parce que vous faites confiance. Chaque jour, j'ai demi-douzaine. C'est parce que vous faites confiance. Au lieu d'honorer le vieux, au lieu de vous unir, au lieu d'être ensemble, au lieu d'avoir un seul esprit, vous restez à la lutte de la jeunesse. Accompagner les leaders et autres dans la lutte. Les Ibrahim Maïga
Africains là, ils ont des marchés de 1 milliard. Parce qu'ils savent manipuler. Ils savent faire ceci. Assimi Goïta a donné instruction, on leur donne des marchés. Ils sont forts, ils sont puissants. RHDP. Chez nous, au RHDP. Ils sont assis là. C'est le président Ouattara. C'est le président qui va tout faire pour eux. C'est le président qui va tout faire pour eux. Que Dieu nous bénisse. On va laisser le live se reposer. Hein, faut pas. Hein, j'ai tellement souffert de signalement. Donc, chers amis, bonne nuit à vous tous. Et puis, on s'attrape demain à 17 h. Dites-leur que je suis de retour. Ils ont commencé là. On va terminer. Tous ceux qui disent qu'en 2025, ils vont renverser le président Ouattara là, ils vont passer sur moi, Zazo, d'abord. Ils vont passer sur moi. Ils vont passer sur moi d'abord. Des idiots comme ça. Bande d'inconscients. Des irresponsables. Une jeunesse inconsciente. Bande de traites. Des traites. C'est vous là qu'on appelle des traites. Allez vous associer aux Burkinabés, aux Maliens, aux gens du Niger pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. Mais c'est ceux-là qui ont déstabilisé la Côte d'Ivoire en 2002. Vous avez oublié. Quand ils sont venus là, ils n'ont pas trié. Des inconscients, des fils indignes. Des fils indignes. Merci à vous tous.